Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Bonjour à tous et bienvenue sur nos routes de l'été. Ce matin encore, je vous accompagne pour 2 heures d'histoire, d'émotion et de découverte. On va parler de cette première heure qui nous attend dans quelques instants. J'ouvre l'antenne à vos voix, à vos histoires, évidemment Sud Radio vous écoute. C'est notre dossier de 11 heures autour des traumatismes qui ont bouleversé les vies et qui ont bouleversé la vôtre. Avec le regard bienveillant de la psychologue Isabelle Filiosa qui réagira en direct à vos histoires. Je vous attends donc dès maintenant au standard au 0826 300 300. Zach vous accueille pour venir raconter vos traumatismes. À 11h35, on va partir en Normandie pour pousser la porte d'un lieu plein de charme et de nostalgie. Le Petit Quinquin, c'est un hôtel qui mêle souvenirs et convivialité. Et puis à midi moins quart, restez avec nous. On va faire une étape dans l'Aude auprès des vignerons qui, après l'incendie dévastateur, ont tout perdu en partie et ont surtout besoin de notre soutien. La table de l'été leur donnera la parole. Merci d'être avec nous. 11h05. Les routes de l'été, ça débute maintenant. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et aujourd'hui, dans notre rubrique Sud Radio vous écoute, on va parler de ces blessures invisibles qui parfois nous suivent toute la vie, les traumatismes. Qu'ils soient liés à l'enfance, à des événements soudains ou à des épreuves de vie plus récentes, ils laissent des traces. Et quelles traces ? Existe-t-il des chemins pour les comprendre et les apaiser ? C'est ce que je vous propose pour en parler avec nous. Une voix qui apaise, que beaucoup de parents connaissent. Isabelle Filiosa, psychothérapeute, écrivaine, conférencière. Elle a accompagné des milliers de personnes, formé de nombreux professionnels autour de la grammaire des émotions. Des livres comme J'ai tout essayé, Il me cherche ou L'intelligence du cœur sont devenus de véritables références. Aujourd'hui, Isabelle a accepté de nous éclairer sur ce que sont les traumatismes, comment ils nous façonnent, comment on peut s'en libérer. Et vous, je vous attends au 0826 300 300. Vous pouvez appeler dès maintenant pour raconter ce que vous avez vécu. Sud Radio vous écoute, c'est votre émission et c'est pendant une demi-heure. Mais avec vous, Théo Ampilac, je voudrais qu'on comprenne mieux ce qui se cache derrière le terme traumatisme. Oui, Laurence, un traumatisme, pour faire simple, c'est un choc violent, physique ou psychologique qui dépasse les capacités d'une personne à y faire face. Il peut laisser des séquelles durables, comme par exemple des angoisses, des troubles du sommeil, des flashbacks, etc., etc. Si la notion semble évidente aujourd'hui, elle n'a pas toujours été reconnue. Pendant longtemps, les souffrances psychiques étaient minimisées, voire ignorées, et c'est qu'à la fin du 19e siècle que la médecine commence à s'y intéresser, notamment avec les névroses traumatiques observées chez les survivants d'accidents de train. Le vrai tournant, lui, arrive au XXe siècle avec la guerre. On parle alors de choc des obus pour décrire les séquelles des soldats profondément marqués par le front. Aujourd'hui, les traumatismes sont pleinement pris en compte, qu'ils soient liés à un événement unique ou à des violences répétées. Une reconnaissance essentielle pour mieux accompagner les victimes vers la reconstruction. Merci beaucoup Théo Ampilac. Le traumatisme, on en parle avec vous aussi. N'hésitez pas à venir vous raconter. Sud Radio vous écoute au 0826 300 300. Bonjour Isabelle Filiosa. Bonjour Laurence et bonjour à chacune des auditrices, chacun des auditeurs. Quel bonheur de vous trouver, de vous retrouver. Nous avons eu la chance déjà à l'époque à Sud Radio de faire une émission qui s'appelait Il faut qu'on en parle et vous étiez l'une de mes invitées privilégiées parce que vous avez ce regard mais vous avez aussi cet esprit tendresse bienveillante qui accompagne tout un chacun quand on passe des moments un peu compliqués. Théo Ampilac a dénommé un peu le traumatisme. Quelle définition vous donneriez vous, Isabelle ? Eh bien, effectivement, le traumatisme, c'est lorsque le stress, un événement extérieur dépasse les capacités de régulation. Les capacités de régulation, c'est ce qu'on met en place, comment notre organisme réussit à réagir à notre environnement. On s'adapte en permanence à l'environnement, mais parfois, il y a des événements qui bouscule tout et on n'arrive pas à s'adapter et à ce moment-là, il y a comme dans le cerveau une déconnexion et qui du coup va enquister l'événement extérieur, va enquister nos réactions émotionnelles et on n'arrive pas à véritablement inscrire cet événement dans un narratif, dans notre histoire. Ça reste un petit morceau enquisté. On le met en général de côté, on se dissocie, surtout quand c'est très fort, quand l'événement extérieur vraiment nous bouleverse complètement. Ça peut pas rentrer dans notre cerveau, donc hop, on le met sur le côté
Et ce qui se passe à ce moment-là, là on a parlé tout à l'heure de cauchemars, d'anxiété, d'angoisse, on a un état d'être qui peut être difficile, ou alors simplement on est isolé, mais il suffit d'un petit déclencheur, quelque chose à l'extérieur va rappeler et rapporter cette mémoire traumatique, et à ce moment-là, on revit l'événement comme si on y était. On va profiter de vous, et j'ai une question à vous poser, Isabelle. Déjà, je vous proposerai de bien mettre votre téléphone au plus près de votre bouche, parce qu'on a sinon des petits sons très bizarres, et pour être très honnête avec vous, vraiment le plus près de votre bouche. Je vais vous poser comme ça, c'est bon. Ouais, on va peut-être vous rappeler tout à l'heure, mais on va trouver le moyen. J'ai une question à vous poser, Isabelle Filiosa. Acceptez-vous d'accueillir les histoires que vont nous raconter ceux qui nous appellent au 0826 300 300 et d'y apporter votre regard de psychologue spécialisé entre autres en traumatisme? Est-ce que vous acceptez ce challenge? Est-ce que vous acceptez d'écouter les témoignages qui vont arriver Mais bien sûr, avec très très volontiers, parce que c'est surtout quand c'est concret et que c'est enraciné dans notre quotidien qu'on peut vraiment maîtriser, comprendre les enjeux. On va tout de suite accueillir Emmanuel qui a fait le 0826 300 300, et vous allez comprendre pourquoi Emmanuel, je lui donne la priorité ce matin. Bonjour Emmanuel. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très très bien. Emmanuel, vous êtes éleveuse d'ovins dans l'Aude, vous êtes éleveuse de chèvres, vous avez perdu 17 chèvres dans l'incendie qui a ravagé les plus de 16 000 hectares de ce beau département de l'Aude, le massif des Corbières. Je voudrais savoir déjà comment vous allez aujourd'hui et voilà. Je vais étonnamment bien. En fait, j'ai l'impression d'avoir pas atterri. J'ai observé juste en face l'incendie manger ma montagne. J'ai tous mes bâtiments pro qui sont complètement calcinés, il n'y a plus rien, tous mes souvenirs, tous mes outils, les animaux à la moitié ont été brûlés. Je les ai retrouvés au GPS. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est affreux. Et en même temps, j'ai l'impression de m'être positionnée, tu vois, comme une sorte de déni ou je suis un petit peu extraite de la réalité, en fait. Là, vous avez perdu 17 chèvres dans l'incendie. Le reste de votre troupeau a été... Le reste, je les ai confiés à d'autres éleveurs parce que j'ai plus de pâturage, j'ai plus de clôture. On va pas garder des animaux au foin dans des clôtures à faire vite fait. C'est pas respectueux pour les animaux, quoi. Je les ai confiés. Isabelle, on est sur un traumatisme là qui est particulièrement récent et qui est d'une violence sans nom, comme beaucoup de traumatismes. Isabelle Filiosa, le témoignage d'Emmanuel est très fort. Hein. Oui, et ce qu'on entend, c'est cette impression d'irréalité ou étonnamment bien. Et en fait, c'est aussi pas atterri. Donc, on entend cette dissociation et c'est comme si il y avait un flash d'endorphine. En fait, c'est des petites molécules dans notre cerveau qui nous protègent quand c'est vraiment trop difficile. Et on a ce flash d'endorphine qui fait que, finalement, on ne sent pas encore la douleur. La douleur va arriver un petit peu plus tard. C'est pas forcément du déni. On a ce mot-là encore trop dans la bouche, mais en réalité, ce que vous avez fait, Emmanuel, c'est que vous avez agi. Vous avez agi beaucoup. Vous avez utilisé votre énergie pour faire. Et donc, on n'est pas encore complètement sorti du moment traumatique, puisque là, vous avez encore des choses à faire, à accomplir. Et donc, ce sera quand ce sera bouclé que probablement le risque à ce moment-là, c'est d'avoir un moment où, hop, les émotions, on se sent trembler, les émotions viennent, on commence à sentir la peur, la détresse, la fureur, toutes les émotions qui jusque-là étaient cachées. Mais c'est assez typique de l'événement traumatique. Pendant l'événement traumatique, on peut se sentir comme sur un petit nuage. Et ça veut dire que pour Emmanuel, si vous me le permettez, Emmanuel, que je pose la question pour vous, quel travail va-t-elle devoir accomplir pour ne pas avoir ce retour de flamme, le retour de bâton, comme on l'appelle des fois au moment où elle va prendre conscience, je pense qu'elle l'a déjà, mais où elle aura plus à se battre sur plein de choses?
En fait, ce serait une mauvaise idée de ne pas l'avoir. C'est naturel. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le cerveau protège Emmanuel de l'émergence de ces émotions parce que ça la dévasterait, ce serait trop fort. Donc, tant qu'il y a des choses à faire en plus, c'est comme ça. Alors maintenant, comment faire pour accueillir cette vague d'émotions qui est naturelle et normale? C'est normal de ressentir de la colère, c'est normal de ressentir de la peur, c'est normal d'avoir besoin de se libérer aussi de toutes ces émotions, et pour s'en libérer, on a besoin de les exprimer. Et donc, le mieux, c'est de s'entourer, être en relation avec d'autres, avoir des amis avec qui on peut pleurer, avec qui on peut crier, avec qui on peut trembler. Vous savez, il y a ces images, on voit une gazelle qui se fait attraper par un lion, et donc elle ne bouge plus. Oh, elle fait la morte. En fait, on sait aujourd'hui qu'elle est pleine d'endorphines, exactement ces endorphines qui nous insensibilisent et nous permettent de survivre à la situation, de ne pas souffrir pendant. Mais une fois que le lion est parti, la gazelle, bon, elle n'a pas été mangée évidemment, du coup, elle se secoue avant de repartir pour courir. Et donc, c'est exactement ce que nous avons à faire aussi. Quand arrive le moment où ça y est, c'est fini, c'est terminé et j'ai besoin de me secouer. Donc, il y a une technique qui s'appelle le Trauma Releasing Exercise. C'est donc, on libère le trauma. C'est aussi tout le travail de Peter Levine. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur le traumatisme, qui parlent de ce réveil corporel. Donc, se laisser trembler, bouger, on s'allonge, on respire, on tremble, on bouge, on pleure, etc. On laisse la vague d'émotions sortir. En étant accompagné par des amis, des gens qu'on aime, et à ce moment-là, après, on peut vraiment relaxer, et il ne va pas y avoir le syndrome post-traumatique. Emmanuel... C'est comment éviter ce syndrome post-traumatique. Emmanuel, merci d'être venu avec nous pour nous parler de cette réalité que vous avez vécue la semaine dernière en perdant vos chèvres. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider, pour conclure? Et de quoi auriez-vous besoin? Si on peut faire un appel à la solidarité ou... Il y a un appel à solidarité qui a déjà été lancé sur un mode de Litchi, sur les sites d'aide participative. Effectivement, si vous pouvez relayer ça, c'est génial, parce que je viens d'apprendre que mes bâtiments pro n'étaient pas pris en charge par l'assurance. Oh. Et bon, c'était un autre choc supplémentaire s'il en fallait. Mon assureur m'a appelé pour me dire que j'étais juste en responsabilité civile. Donc ça rajoute des petites inquiétudes dont j'ai pas besoin pour le moment. Si des gens touchés par cette aventure peuvent soutenir, c'est carrément bien. Si vous pouvez relayer, bien sûr. On le fait maintenant. Emmanuel, comment s'appelle votre cagnotte Litchi? Elle s'appelle La Cabane du Berger, renaîtra de ses cendres, un truc comme ça. La Cabane du Berger. Cas, ouais. Et ça se trouve, toutes les infos sur ce qui se passe ici et la cagnotte se trouvent sur mon compte Facebook qui s'appelle Manu Bernier. Manu, évidemment, votre prénom Emmanuel, Manu Bernier, B-E-R-N-I-E-R. En tout cas, merci de la confiance que vous m'avez accordée en acceptant de venir témoigner sur ce traumatisme que vous avez vécu. Je vous embrasse fort et puis je propose à tout le monde d'aller sur Manu Bernier sur Facebook et puis Cabane du Berger sur Litchi. Voilà, vous trouvez toutes les informations. Même 1 euro, ça peut aider. Nous, qu'on l'on soyons solidaires les uns les autres. Emmanuel, j'ai envie de vous souhaiter quand même une journée pas trop mauvaise. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Isabelle Filiosa reste à mes côtés. Dans quelques instants, nous avons un autre témoin qui arrive. C'est Marlène qui a été victime d'inceste dans son enfance. Ça la ronge, elle est restée dans la honte et la culpabilité. Elle va se raconter dans Sud Radio vous écoute et Isabelle Filiosa nous donnera également son regard bienveillant de psychologue puisque c'est mon invité ce matin. À tout de suite sur Sud Radio. Vous pouvez vous aussi nous appeler 0826 300 300. Je vous propose un rendez-vous qui s'appelle Sud Radio vous écoute. Vous venez témoigner de vos vies. Alors il y a des gens qui viennent témoigner parce qu'ils ont changé de vie complètement, d'autres pas, par exemple grande famille nombreuse. Et puis aujourd'hui, je voulais un rendez-vous un peu différent. C'est que j'ai invité Isabelle Filiosa, qui est psychologue, qui est avec nous sur Sud Radio. Elle est psychothérapeute, écrivaine. Elle fait aussi beaucoup de conférences. Elle accompagne beaucoup de personnes. Elle a formé d'ailleurs de nombreux professionnels. Il y a plein de livres. J'ai tout essayé. Il me cherche ou l'intelligence du cœur ou la grammaire également des émotions
émotions. Enfin voilà, Isabelle, vous êtes quand même, enfin moi je vous aime beaucoup, vous le savez, donc je vais pas dire le contraire à l'antenne. Et vous avez accepté d'écouter les histoires et les témoignages de ceux qui ont composé le 0800 26 300 300 pour leur donner votre regard de psychologue spécialisé dans les traumas. Isabelle, sans plus attendre, parce que le standard explose, on s'en doutait un peu. On accueille Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour mesdames. Merci d'être avec nous. Marlène, racontez-vous. Alors, j'ai été victime d'inceste de mon grand-père paternel. Donc moi, je disais que c'était vers 5 ans. On m'a jamais cru. J'en ai parlé donc à mon grand-père quand j'avais 18 ans. Je lui ai écrit une lettre. Et puis, il m'a isolée dans la salle de bain et il m'a demandé si ma grand-mère avait connaissance de cette lettre et qu'il fallait plus jamais en parler, que ça aurait pu être grave, que comment je pouvais penser ça, qu'il m'aimait et que jamais il aurait pu faire ça, qu'enfin c'était mon grand-père et qu'il fallait plus jamais que j'en parle. Donc j'ai énormément douté de moi, je me suis dit que j'étais mauvaise, sale, coupable et que vraiment j'étais la pire des hontes en fait d'avoir pu penser ça, qu'il m'ait fait ça et tout. Et à 14 ans, j'ai frôlé la mort par anorexie. J'étais descendue à 35 kilos pour 1m76. Et à ce moment-là aussi, j'en avais parlé en fait à mon papa et qui n'a rien dit, qui n'a rien fait. Et sauf que donc j'ai un rapport très compliqué avec mon corps. Je vais avoir 48 ans dans une semaine et c'est toujours compliqué. D'ailleurs, je me suis retrouvée, je reprends la marche à peine parce que j'ai été en fauteuil roulant là pendant 3 mois. J'ai des maladies auto-immunes et des problèmes musculaires. Je ne travaille plus depuis son invalidité en 2016. Et en fait, j'ai appris que mon père était au courant. Et en fait, c'est en février, là, je parlais plus trop à mon papa et puis je l'ai appelé. Parce que je me suis éloignée géographiquement de ma famille à 20 ans. Je pouvais plus, les odeurs, je me sentais très très sale. Et en fait, je me suis isolée, je suis partie, puis professionnellement aussi, pour sortir. En fait, je voulais plus avoir de lien ou de rapprochement. Et en fait, j'ai appelé mon papa et je lui ai dit, écoute, je sais pas, je sens que tu as un secret, tout ça, il faut que tu me le dises. Et donc, il m'a appelé, c'était un lundi matin, on a parlé, et il m'a avoué en fait qu'il avait vu. Il avait vu ce que mon grand-père, son père, m'avait fait un jour. Donc, quand je devais avoir 4-5 ans. Et bon, il parlait, et puis moi, là, j'arrivais plus à entendre tellement que c'était horrible, en fait, et que ça allait plus loin que ce que je pensais. Et donc, je voyais tout noir, et ça me prend la gorge. D'ailleurs, j'ai toujours peur qu'on m'étrangle. Et même là, quand j'en parle, j'ai les émotions qui remontent, et ça prend au niveau de la respiration. Et puis donc, au départ, je lui ai dit, je te remercie d'avoir eu cette franchise. Et puis j'écoute beaucoup de conférences en fait, de philosophes, de psychologues qui disent que la mémoire, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Et je lui dis, écoute papa, j'envoie un message, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais? Et là il m'a tué. Il a dit, je ne changerai rien. Je me suis longtemps posé la question, car peut-être que je sauverai ta vie, mais j'en détruirai d'autres. Alors Marlène, votre témoignage est très très lourd et c'est très particulier pour moi de faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de vous couper la parole ou tout du moins d'arrêter ce témoignage très lourd. C'est pas pour l'arrêter, mais c'est pour aussi donner la parole à Isabelle. Là, Isabelle, on est sur un vrai traumatisme de l'enfance, on est sur le corps qui réagit à ce traumatisme. Encore maintenant, Marlène sur Sud Radio nous dit, même en vous racontant, je sens mon corps. Là, on est waouh, Isabelle. Ah oui, tout à fait. C'est absolument poignant. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce témoignage de Marlène, c'est de mesurer à quel point c'est elle qui porte la honte et la culpabilité et non pas le grand-père et non pas le papa. Et donc, c'est vraiment un travail intérieur d'arriver à sortir de ça. Donc oui, bien sûr que c'est fantastique que le père ait osé dire la vérité, parce que maintenant, Marlène, elle sait que c'est vrai, parce que malheureusement, le grand-père, lorsqu'à 18 ans, elle l'a confronté, lui a dit, il a fait ce que tout prédateur va faire, il va mentir, mais le simple fait qu'il ait dit
surtout, il ne faut pas en parler à ta grand-mère, eh bien, montre bien qu'il y avait un secret. Dès que le violeur, l'abuseur, cherche à mettre du secret, on peut avoir confiance dans le fait que, eh bien, c'est probablement vrai. Dès qu'il y a secret, il cherche à se dissimuler et à se justifier. Donc, c'est vrai, vous avez subi ça maintenant, vous le savez, et quand on sait ça, on a vraiment besoin de sentir et de se laisser exprimer toutes les émotions. Ces émotions qui ont été vécues ont besoin de sortir plutôt que de se retourner contre vous. La maladie auto-immune, c'est lorsque nos propres défenses se retournent contre nous. Et on dirait que c'est un peu en miroir, c'est la métaphore de ce qui se passe dans cet inceste, où c'est vous qui êtes la victime et vos défenses, au lieu d'agresser votre père ou votre grand-père, ou ce qu'ils ont fait plus exactement, eh bien, vous retournez vos défenses contre vous-même. Et donc ça a besoin absolument de stopper, et donc que ce soit clair, et c'est pour ça que c'est important de le dire, et merci d'avoir témoigné, parce que ce témoignage montre, je suis là, j'ai vécu ça, et donc je vous propose vraiment de sentir, et peut-être tous les auditeurs et auditrices qui ont vécu ce même genre de choses, eh bien oui, j'ai raison, je suis là, et ça n'est pas ma faute. Et puis Isabelle, ça n'est pas ma faute. Rapidement, parce que on a aussi Lily et Magali au 0826 300 300. C'est marrant, ce sont que les femmes qui témoignent, comme si les hommes avaient beaucoup de pudeur et avaient du mal aussi à témoigner de leur trauma. Je voudrais qu'on revienne juste sur ce que disait Marlène, c'est-à-dire la trahison de son papa à la fin. C'est-à-dire une charge supplémentaire quand il lui dit qu'il ne changerait rien, qu'il a vu, qu'il n'a rien fait, et qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, il referait sans doute la même chose avec ce mot pour protéger d'autres. Waouh, quel poids! Et ça est exactement quel point, et c'est pour ça que ça montre à quel point votre émission est super importante, Laurence, et toutes les émissions, et à chaque fois qu'on parle, parce que nous avons besoin de changer la culture autour du trauma et de cesser d'être dans cette dynamique où on peut mesurer la peur, la terreur même. C'était son propre père, et donc lui-même était probablement avait subi aussi quelque chose de cet ordre-là, et en tout cas était dans une dynamique où il était dans une impasse totale, et il ne savait pas comment choisir autrement. Il était dans cet état de dissociation, et on a vraiment besoin de sortir dans notre société de l'idée que, alors bien sûr, il y a l'agresseur et la victime, et en même temps nous avons besoin de mesurer que tout le monde est victime quelque part, parce que si on ne mesure pas que c'est cette dissociation qui mène le monde, en fait, qui fait que cette dissociation nous empêche de sentir le contact avec ce que nous ressentons, mais nous empêche aussi toute empathie envers l'autre. Et donc le papa là était complètement dissocié au moment. C'est tellement effarant de voir son propre père en train de violer sa fille que là il a dû se dissocier. C'est un traumatisme pour lui. Donc il est sous le coup de ce traumatisme, et il n'a pas encore suffisamment guéri pour pouvoir avoir une autre attitude. Donc on a besoin de parler, de savoir qu'est-ce que c'est que cette dissociation, pour dire non, stop. Isabelle, on n'oublie pas évidemment que la grande victime et la première victime, c'est Marlène, et merci de votre confiance, Marlène, d'être venue vous livrer au micro de Sud Radio. Sud Radio vous écoute, continue rapidement. Marlène, merci. Je vais donner la parole aussi à Magali. Le standard explose, 0826 300 300. Bonjour Magali. Magali, bonjour. Un autre trauma, vous avez vécu, je vous écoute. Alors moi, j'ai été fauchée par une moto, j'étais piéton en juin 2023 lors des Motards du Cœur. Waouh! Où j'étais bénévole. Et aujourd'hui, on est en 2025, vous êtes encore en soins, me dit-on? Oui, aujourd'hui je suis toujours en soins, j'attends une autre opération du bassin au mois de septembre. Et il y a un pénal aussi qui a été en cours, et la personne qui m'a fauchée n'a même pas eu une suspension de permis, alors que j'ai failli mourir. Plusieurs traumas physiques, traumas aussi évidemment de l'esprit, parce que vivre ce type de choses... Oui Lily? Un corps complètement cassé et brûlé, puisque la moto m'est retombée dessus et j'ai eu de très graves brûlures aux jambes qui ont nécessité greffe de peau et bras. Gros trauma crânien avec perte de connaissance, et aussi un gros trauma mental, enfin psychologique, mais qui est apparu quelques mois après. Isabelle Filiosa. Parce que je me suis pas du tout rendu compte de mon état au départ. Là, on est sur un trauma encore différent.
Oui, parce que là, il y a la dimension physique aussi. Donc, il y a le trauma physique, le corps qui est dévasté et qui fait que c'est long de se réparer. Et puis, il y a le double trauma. Il y a la surprise et la terreur. On a été fauché par un motard, mais il y a en plus cette dimension, j'étais bénévole et c'était les motards ont du cœur. Donc, dans le trauma, cette confusion, ce décalage entre l'intention et voilà ce qui s'est passé, c'est encore plus traumatique, c'est encore plus fort. Donc là, il y a toute la guérison à faire sur le corps, petit à petit accepter ce qui est, et il y a aussi à sentir la colère, la peur, toute la gamme des émotions qu'on a pu traverser à ce moment-là. Forcément, dans un trauma comme ça dépasse nos capacités d'adaptation et donc on a besoin de temps. Et pas seulement de temps, on peut pas juste laisser le temps faire, on a besoin de regarder chacune des émotions, de plonger dedans et de la sortir. Il y a aussi, parce que là c'est vraiment très, très fort et c'est dévastateur, donc il y a aussi aujourd'hui des techniques extrêmement efficaces dont disposent les psychothérapeutes. Il y a le MDR, il y a Mosaïque, il y a les sons binauraux. Bref, il y a toutes sortes d'outils de psychothérapie qui aident à intégrer l'événement psychologique, qui aident à intégrer le trauma et qui font qu'on récupère toutes nos capacités. Lily, est-ce que vous êtes aidée psychologiquement? Est-ce que vous suivez une thérapie? Magali, pardon. Oui, alors moi en fait, quand on arrive en CHU, les victimes de la route ont des psychologues qui arrivent dans la chambre quelques jours après. Et moi, j'ai pu bénéficier de la thérapie EMDR qui m'a fait énormément de bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre témoignage, Lily. J'aime beaucoup la confiance que vous nous accordez ce matin sur Sud Radio, de vous livrer sur ces moments de vie si traumatisants et si particuliers. Merci beaucoup, Magali. On vous souhaite tout plein de bonnes, le mieux possible. N'hésitez pas à nous donner des petites nouvelles, même par mail. Hein. Vous m'envoyez un petit mail à jeparticipe@sudradio.fr. Voilà, pour qu'on suive un petit peu ce qui vous arrive en ce moment. Bon courage, Magali. Je vous embrasse tendrement et avec beaucoup de douceur. Merci d'avoir été avec nous. Lily, sans doute pour conclure, Isabelle Filiosa, on le savait que cette émission ce sujet allait plaire, et c'est vrai que moi, la première, quand on s'occupe de moi, j'adore. Bonjour Lily. Oui, bonjour. Alors vous, c'est un autre traumatisme encore, très différent. Oui, c'est un traumatisme et j'interviens pour essayer d'aider toutes les mamans ou même tous les papas qui ont perdu un enfant, puisque c'est mon cas. Alors effectivement, ça rejoint un petit peu le premier témoignage. Quand la gendarmerie m'a appelé pour me dire votre fils est décédé dans la nuit, première réaction, je me suis mis à crier, mais je l'ai pas cru. Pendant des jours et des jours, je ne l'ai pas cru. Je ne voulais pas le croire. J'ai été témoignée, bien sûr, à la gendarmerie, parce qu'il y avait une coupable, et j'étais comme un robot. J'étais ailleurs. J'avançais parce qu'il fallait avancer. J'avais mes enfants avec moi, les deux autres, mais j'étais complètement sur une autre planète. Et quand je suis, au bout d'un moment, dans la nuit, le lendemain, même je crois dans la journée, que tout est redescendu. Et là, je me suis mis à pleurer. Dans la nuit, j'ai pas dormi, effectivement. Et après, j'ai mis 2 mois. J'ai pas voulu consulter tout de suite. J'ai consulté d'abord. Je suis chrétienne, donc j'ai été voir des hommes de foi qui m'ont aidé beaucoup. Faut le dire, qui m'ont aidé à porter ce malheur aussi. Et j'ai été aidée par une psychologue, mais une psychologue qui m'a écoutée, parce que des amis, vous voyez, la famille, oui, mais tu sais, t'en as d'autres enfants. Oh oui, là, mais c'est... Mais t'as tes petits-enfants. Je voulais pas entendre ça. Mais, voilà, j'ai été obligée de me couper de tout ça et d'aller voir vraiment des gens qui m'écoutaient. C'est pour ça que mon témoignage, c'est les mamans qui ont perdu des enfants, parce que j'en connais d'autres qui ont entendu ce genre de choses, qu'elles aillent voir des spécialistes.
pour se faire aider, de façon à ce que la douleur, ça va faire 15 ans qu'il n'est plus là. J'ai eu ce traumatisme-là et j'ai eu aussi le traumatisme de la procès, parce qu'on a perdu le procès, parce que il a été tué de plusieurs coups de couteau et du coup, comme c'était une fête bien arrosée, les torts n'ont pas été là et voilà. Donc j'ai eu plusieurs traumatismes, mais surtout c'est se faire aider. Voilà, surtout se faire aider. Ça c'est un joli témoignage. Enfin c'est un joli témoignage. Pardon, le mot est mal choisi. Je m'en excuse, Lily. Merci de cette confiance aussi, de ce témoignage. Rapidement, parce qu'il nous reste moins de 40 secondes. Isabelle, elle a raison, Lily. N'hésitons pas à nous faire aider. Oui, et quand on est témoin, quand on est à côté de quelqu'un qui vient de subir un trauma, eh bien, apprendre à écouter et à entendre plutôt que de chercher à rassurer et à faire du bien. Non, ce qui fait du bien, c'est juste d'écouter et d'être là, notre présence. Isabelle Filiosa a été notre invitée pour Sud Radio vous écoute ce matin. Merci beaucoup Isabelle. J'aurai peut-être l'occasion de vous inviter de nouveau. Merci à tous ceux qui ont composé le 0826 300 300. Sud Radio vous écoute. Spécial trauma de la vie ce matin. On va maintenant prendre les routes de l'été de façon peut-être un peu plus légère. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir témoigné sur ce sujet, sur vos traumatismes. Dans quelques instants, moi je vous propose de partir pas très loin du Mont-Saint-Michel, dans un hôtel particulier. Ah, ça va sentir un peu les vacances. À tout de suite sur Sud Radio.